Georges Darbre, presque 15 ans à la tête de l'autorité des barrages, 30 ans dans le domaine. Qu'est-ce que vous retenez de toutes ces années? Bon, je pense qu'un élément principal, c'est l'atmosphère constructive qui prévaut dans ce domaine-là. Tous les intervenants ont pour but d'assurer la sécurité de la population et travaillent dans ce sens-là. D'autres éléments à retenir, on l'a vu par exemple avec l'accident d'Auroville, c'est que experience does matter. L'expérience est importante dans ce domaine-là aussi. Il est utopique de penser qu'on peut tout modéliser, que toutes les réponses se trouvent dans des livres ou dans des manuels, et qu'il faut prendre un peu de recul, qu'il faut avoir une approche que l'on appelle dans le domaine de engineering judgment, un peu de bon sens de l'ingénieur. Mais en gros, respectivement, en synthèse, je crois que l'élément le plus important, c'est certainement que tous les intervenants sont intéressés et travaillent dans le sens d'assurer la sécurité. Durant votre carrière, quelle évolution importante avez-vous constatée dans le domaine de la sécurité des barrages? Bon, en Suisse, il y a différentes choses qui se sont passées ces dernières années. Une première a été la mise en place de la surveillance des petits barrages. C'est un problème qui est d'actualité dans le monde entier. On sait que les petits ouvrages, les petits barrages peuvent représenter un risque important. De l'armée jusque dans les années 2000, que l'on a pu transférer dans le domaine civil avec maintenant des préparations qui sont en place, qui ont été faites par les exploitants, avec également en collaboration avec les organes de la protection de la population et avec une prise de conscience de ce domaine par les ingénieurs et par les exploitants. Donc ça, ce sont deux avancées très importantes. Une troisième avancée très importante ces dernières années a été en Suisse la vérification au séisme de tous les grands barrages. Nous avons eu 208 dossiers sur notre table. C'est un projet unique au monde. La sécurité au séisme des barrages est faite de manière systématique pour les nouveaux ouvrages. Il est très rare de le faire pour les ouvrages existants et encore moins de manière systématique comme nous l'avons fait. Donc ça, ce sont des évolutions importantes. Pour le reste, le domaine des barrages reste un domaine assez, comment dirais-je, traditionnel. C'est un domaine de la construction. Évidemment, il y a des développements au niveau des techniques de construction, mais ça reste quand même plutôt vraiment une évolution et pas une révolution. Même au niveau de l'instrumentation, il y a eu également des développements avec l'automatisation. Mais là aussi, nous sommes intéressés à des instruments qui ont une très longue durée de vie. Donc nous voulons des solutions robustes et on ne se précipite pas sur tous les derniers gadgets. Voilà en gros un peu ce qui s'est passé ces dernières années. La collaboration avec les exploitants est-elle toujours facile en tant qu'organe de surveillance? Non, non, elle n'est pas facile, mais encore une fois, on a chaque facile, mais en gardant le discours au niveau technique, les échanges au niveau technique. Jusqu'à présent, nous sommes arrivés à trouver des solutions
qui soit satisfaisante pour les deux parties. Vous avez beaucoup voyagé en Suisse et à l'étranger pour visiter des barrages. Avez-vous une anecdote particulière à nous raconter? Ah bon, des anecdotes, il y en aurait quelques-unes. Je ne sais pas, par exemple, d'être coincé dans un ascenseur de barrage qui est en panne avec une personne qui est claustrophobe. Mais peut-être la plus parlante au niveau atmosphère qui prévaut dans ce domaine en Suisse est une situation que j'ai rencontrée en étant sur un barrage au Tessin. Nous débutons notre visite d'expertise quinquennale généralement par une réunion préparatoire le matin tôt, où l'on va fixer le programme de la visite, ou les thèmes à discuter, etc. Et le gardien de barrage vient et met sur la table un joli cake pour prendre avec le café d'accueil, un cake qui avait été préparé par son épouse, à notre intention. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très émouvant, mais de très parlant au niveau des relations que l'on a avec ces gens-là qui sont sur le terrain, et aussi sur les relations entre ces barragistes, ce personnel de terrain, et leurs ouvrages, qui en prennent soin et qui sont fiers de le montrer. Et même si l'autorité de surveillance vient de Berne, etc., on les accueille et on a plaisir à les accueillir et à leur montrer ce que l'on fait, et on attend également un retour, un feedback de leur part. Donc ce genre d'expérience, ce genre d'anecdote, c'est très gratifiant dans le métier. Maintenant, vous arrivez à votre retraite, vous allez certainement aller visiter des barrages en tant que personne civile, en tant que personne qui va se balader. Pourrez-vous passer à côté de ces barrages sans les observer avec votre œil d'expert? Certainement pas, non. Et en fait, si j'en ai l'opportunité, j'espère pouvoir rester un peu actif dans le domaine et justement utiliser cet œil d'expert pour inspecter quelques ouvrages ou être actif. Par contre, ce que je vais éviter de faire, c'est de m'immiscer dans les activités de la section de l'autorité de surveillance dans sa nouvelle composition. Et Georges Darbre, avez-vous encore un mot à ajouter pour cette fête carrière? Oui, je pense que le mot de la fin, c'est certainement, ce sont des remerciements pour les collaboratrices et les collaborateurs de l'autorité de surveillance, parce que si je prétends que nous avons eu du succès ces dernières années, ce n'est pas uniquement grâce à moi, mais c'est beaucoup et surtout grâce aux personnes qui sont dans la section. Et dans ce sens, j'ai eu personnellement beaucoup de plaisir à travailler en particulier avec les plus jeunes d'entre eux. Nous en avons plusieurs qui sont venus directement dès la fin des études, que nous avons formés. Et c'est vraiment un bonheur que de voir la manière dont ils se développent et de voir qu'aujourd'hui, ils assument les responsabilités pleinement telles qu'on l'espérait. Georges Darbre, merci beaucoup pour cet entretien. Merci.